Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui du matériel nécessaire pour travailler les aciers, les ferrailles en fait pour la construction, pour la maçonnerie. En effet je suis en train de construire une maison individuelle donc par moi-même et je suis en train de finir là comme vous pouvez voir les pignons et il faut les ferrailler. Il faut mettre deux filants là de part et d'autre en fait en acier des deux côtés. Donc je suis en train de découper des barres de fer en fait, voilà, ce que je vais vous montrer. Donc ce sont des barres de fer, moi j'utilise des aciers de diamètre très gros, diamètre 10. En général les gens utilisent des aciers plus fins que ça. C'est-à-dire que moi je suis en zone sismique 3, donc c'est ce qui est préconisé par les DTU. Ce sont donc des aciers qui sont quand même très, très costauds comme vous pouvez voir, quoi, 10 mm. Alors pour découper ces barres en acier, en fait, il y a deux méthodes principales. Il y a la pince Monseigneur, voilà, ou la pince coupe-boulon, si vous préférez. Donc on met la barre d'acier, c'est facile, hein, on met la barre d'acier comme ça, là, bien au fond, on appuie, on force un peu, et ça se coupe, voilà. Et pour les flemmards, ou alors pour ceux qui ont énormément de barres de fer à couper, on peut utiliser une disqueuse, voilà. Donc là par contre évidemment il faut de l'électricité. Alors après, donc ce que j'utilise pour les aciers, c'est une barre. Si vous avez des aciers qui sont plantés dans le béton et que vous voulez les tordre, en fait, vous pouvez utiliser cette barre. Donc vous attrapez la barre comme ça là, et puis vous forcez d'un autre côté et la barre elle va se plier. Bon là je vais pas le faire, mais on peut le faire donc pour tout ce qui est barre d'acier plantée déjà dans le béton. Alors moi je m'en suis servi par exemple ici. J'avais des barres qui étaient plantées verticalement et je les ai pliées, je ne sais pas si on voit très bien là, je les ai pliées avec ça. Voilà. Alors après, ce qu'on peut faire quand on a besoin de fabriquer des équerres, l'acier se plie assez facilement, il est très résistant en étirement, mais si on veut le tordre, en fait ça se tord relativement facilement. Alors, ce qu'on peut faire pour tordre une barre d'acier comme ça, pour fabriquer des équerres par exemple, ou des barres de liaison pour les angles des différents enchaînages par exemple, on peut utiliser par exemple un appui typique, comme par exemple ici là, des parpaings mettons, voilà. On prend un appui solide. Et alors moi j'utilise une barre de fer, on peut le faire à la main directement si on veut, mais avec une barre de fer on va obtenir des angles plus nets en fait, plus francs, plus droits. Donc voilà, on met une barre de fer comme ça, pour vous montrer un peu la facilité en fait avec laquelle on peut plier l'acier, regardez. Donc je fais comme ça, avec le pied et le bras, et là j'ai fabriqué une équerre, vous voyez. Alors après, je sais pas si elle est très droite, hein. Bon voilà, vous voyez, c'est pas très difficile à plier. Voilà. Alors après, ce que je peux vous montrer encore, c'est pour attacher les différents aciers, les différentes barres de fer ou les carrés, on peut utiliser des petits fils comme ceci là. Bon. Donc je sais pas si je vais réussir à le sortir. Donc ce sont des boucles, des petites boucles. Alors excusez les effets spéciaux là. Donc voilà, donc ça ce sont des petites boucles en fait en métal souple. Et donc on peut attacher deux barres de fer comme ça, on relie nos deux barres avec ça. Hop, et on utilise ce petit outil là. Alors ce petit outil, vous voyez, on attrape les deux fers comme ça, les deux boucles. Vous voyez, on tire. Je sais pas si on voit très bien. Et voilà, les deux fers sont attachés. Ça permet en fait, quand on attache les fers comme ça, en fait c'est juste pour qu'ils ne bougent pas quand on va couler du béton, quoi. Voilà. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur les outils que j'utilise pour l'acier, quoi, pour les barres de fer là. Vous voyez, c'est pas très très compliqué en fait. C'est plus facile que ça en a l'air. Donc il n'y a pas grand chose, il y a la pince Monseigneur là.
ou la disqueuse. Quand vous en avez beaucoup, ça peut aider, parce que ça, il faut forcer un peu. Après, il y a ça là, pour ligaturer les différentes ferrailles, avec des petites boucles comme ça, en métal souple. Après, on a cette barre là, qui permet de tordre les aciers qui sont, quand ils sont pris, en particulier dans le béton. Voilà, ça vous permet d'avoir un outil qui démultiplie la force en fait. Et puis voilà. Alors après, on peut utiliser, oui, pour tordre les fers, on peut utiliser un tube. Si on veut vraiment obtenir des angles bien droits, voilà, on glisse le fer dans un tube comme ça. On se met sur une partie fixe, n'importe où. Et puis voilà, on le tord relativement facilement à la main, quoi. Voilà. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur les aciers, quoi, sur le travail des ferrailles. Donc il ne me reste plus qu'à poser mes filants là-haut, puis à coffrer et couler le béton là, et voilà, le gros œuvre sera terminé quasiment, quoi. Voilà. Voilà les amis, donc si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Comme ça, vous aurez l'occasion de voir le chantier évoluer au fur et à mesure de son avancement, quoi. Voilà. Merci les amis pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.